Dans la vidéo précédente, nous avons présenté les bases physiques de l'évolution du couple Terre-Lune. L'éloignement de la Lune et le ralentissement de la rotation de la Terre sont un phénomène interdépendant dû au rôle des marées. Ce préalable était utile, car ce sont ces points sur lesquels a travaillé George Darwin avant de proposer son modèle de la création de la Lune par fission. George Howard Darwin est le deuxième fils de Charles Darwin, ce dernier étant mondialement connu pour sa théorie de l'évolution des espèces. George n'avait que 14 ans lorsque fut publié cet ouvrage en 1859, et il eut donc à assumer la notoriété de son père. On peut dire qu'il y arriva, puisque si Charles révolutionna la conception de l'évolution du vivant sur notre planète, George de son côté révolutionna les idées sur la création du couple Terre-Lune. C'est vers 1875 que George Darwin débuta ses travaux en astronomie en s'attelant à la question du déplacement des pôles terrestres. Ces analyses l'amenèrent à penser qu'il s'agissait plutôt d'une modification de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Mais comment cela avait-il pu se produire? Darwin se pencha sur le rôle des marées comme responsable de cette modification. Il publia un texte à ce sujet en 1877 et en discuta avec William Thomson, alias Lord Kelvin, qui a défini le principe du zéro absolu. Puis tout s'accélère. Devenu spécialiste de l'étude des marées, George Darwin considère qu'elles sont responsables de l'éloignement de la Lune et du ralentissement de la rotation terrestre. Il y associe l'idée partagée par les scientifiques d'une Terre originelle en fusion. Et justement, si l'on remonte le temps, quid de la Terre et de la Lune? Darwin en arrive à la conclusion logique qu'à l'origine il n'y avait qu'une planète en fusion, que nous appellerons la prototerre, ayant une vitesse de rotation très élevée d'environ 4 à 5 heures par jour. Pourquoi une telle variation dans la vitesse de rotation de la Terre? Lente quand la Lune est loin, rapide quand elle est si proche qu'elle forme un corps unique avec la Terre. Tout simplement pour respecter le principe physique de la conservation du moment cinétique. L'expérience du tabouret est un classique pour le démontrer. Si la personne écarte les haltères en étirant ses bras à l'horizontale, la vitesse ralentit. S'il les replie sur son corps, la vitesse augmente. Il en est de même d'ailleurs pour les patineurs sur glace lorsqu'ils veulent accélérer leur rotation. Dans le modèle que propose Darwin, tout doit donc démarrer par une Lune qui était expulsée de la prototerre et commence une lente dérive orbitale. À partir de ce principe, on retrouve tous les éléments physiques dont nous avons parlé et qui sont scientifiquement valides. Plus la Lune s'éloigne de la Terre, plus la Terre ralentit sa rotation et le principe de la conservation du moment cinétique est respecté. Dans la vidéo suivante, nous rentrerons plus en détail dans le modèle de Darwin.